Voilà une opportunité où tu n'as pas besoin de dépenser le moindre centime, mais qui peut rapporter gros. Comme l'ours qui s'approche de la ruche sur Berachain V2, on va aller récolter tout ce miel. Mais... attention aux piqûres. Moi aussi, au départ, je ne comprenais pas tout au niveau des airdrops et j'en ai raté de nombreux qui étaient plus que juteux. C'est pourquoi, avec mes 6 ans d'expérience, j'ai décidé de te livrer un tuto complet, rapide, efficace, dynamique, pour que toi aussi, tu puisses aller chercher tes premières centaines, voire milliers de dollars, et ce, complètement gratuitement. Alors reste bien attentif jusqu'au bout, parce que j'ai une petite tâche secrète pour toi, qui pourrait bien faire exploser tes profits. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto, et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de Berachain V2, et comment aller farmer un airdrop totalement gratuitement. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi bien sûr me retrouver sur d'autres réseaux sociaux tels que Instagram où je partage de nombreuses choses tous les jours, X et TikTok. Mais n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre comment aller farmer cet airdrop, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses qui vont permettre de maximiser ton éligibilité, et puis de pouvoir utiliser cette blockchain pour espérer un airdrop dans le futur. Premièrement, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un testnet, pourquoi est-ce que c'est gratuit, et puis on va parler aussi un peu de Berachain en version 2. Dans un second temps, on va commencer à faire toute la mise en place pour pouvoir recevoir ses fonds sur son portefeuille. Ensuite, on va bien sûr aller faire les différentes actions pour maximiser ses critères d'éligibilité. On regardera bien sûr aussi quels sont les critères que l'on va viser. Et à la fin, je te parlerai bien sûr de quelques tâches secrètes, bien moins connues du grand public, mais qui peuvent être un multiplicateur ou même rendre éligible à l'airdrop. Et ensuite, on finira par une conclusion générale sur Berachain, ce que ça peut donner, et puis aussi vis-à-vis d'autres airdrops. Donc, pour commencer sur Berachain en version 2. Premièrement, je t'avais fait une petite vidéo juste ici sur Berachain dans la première version. Le réseau existe toujours, donc il est possible de l'utiliser, bien sûr. Et pour moi, il faut au moins avoir fait quelques interactions dessus. Donc n'hésite pas à aller reprendre cette vidéo et faire les actions qui sont dites dedans. Et maintenant, nous sommes passés sur la version 2. Berachain étant testnet, à la différence d'un mainnet, c'est en fait un réseau de tests. Donc on va te donner des fonds gratuitement à l'aide d'un faucet, et tu vas pouvoir utiliser la blockchain comme si tu l'utilisais tout à fait normalement, en payant des frais qui ne sont pas du vrai argent, en plaçant dans les pools, en faisant des échanges de crypto, et tout ça sur un réseau de tests. C'est ce qui fait que tout ceci est complètement gratuit dans le farm de Berachain. Bien sûr, on s'attend à un moment à ce que Berachain passe en mainnet, et on verra s'ils feront un airdrop au passage, ou au contraire ils feront un airdrop plus tard, après le mainnet. Mais pour qu'on aille voir comment mettre en place son portefeuille, recevoir ses premiers fonds et aller farmer Berachain, je te propose qu'on passe directement sur l'écran, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti! Alors, comme à mon habitude, je te mettrai tous les liens dans la description pour ne pas que tu cliques sur des arnaques ou des choses qui sont un peu vérolées. Pour commencer à farmer Berachain, c'est très simple et comme d'habitude, dans la finance décentralisée, lorsqu'on veut farmer des airdrops, il nous faut un portefeuille MetaMask, un portefeuille décentralisé. Je t'ai fait un tutoriel juste ici que je te recommande absolument de suivre pour pouvoir aller farmer de nombreux airdrops. Ensuite, tu pourras te rendre sur le faucet de Berachain. Qu'est-ce que c'est qu'un faucet? C'est une application qui te permet d'envoyer des fonds totalement gratuitement vers ton portefeuille. Concrètement, quand tu te rends sur le faucet, assez simplement, tu vois que on te demande de rentrer l'adresse de ton MetaMask. Adresse que tu peux retrouver assez facilement dans ton MetaMask, il suffit de la copier juste là, ensuite de la coller dans l'endroit prévu à cet effet et de cliquer sur Drip Token. Une fois que tu auras cliqué sur Drip Token, tu verras que tes tokens de testnet sont directement envoyés sur ton wallet. Il y a quand même une petite condition, il faut que tu aies au moins 0.001 Ethereum
sur Ethereum Mainnet. Ce qui n'est pas une grosse condition, ça te fait quelques dollars à mettre sur ton portefeuille, mais ça te permet du coup de récupérer des tokens à partir du faucet. Tu pourras voir juste aussi en dessous que tu pourras récupérer un testnet Bera toutes les 8 heures. Attention à bien garder des Bera pour payer les frais. C'est avec cette crypto-monnaie que l'on paie les frais sur la Bera Chain. Et tu verras qu'au bout d'un petit instant, tu auras tes 1 Bera qui sont arrivés directement dans ton portefeuille. Personnellement, j'en ai un peu plus parce que j'ai déjà commencé à farmer, forcément. Ensuite, cela va être vraiment très simple. Tu vas pouvoir explorer la Bera Chain directement à partir de cet onglet en haut à gauche avec toutes les différentes applications. Concrètement, nous allons commencer par le BEX qui permet d'échanger des crypto-monnaies. Alors, on se rend sur le BEX. Il te suffira alors de connecter ton portefeuille en haut à droite en cliquant sur MetaMask. Et là, directement, si tu n'es pas sur le bon réseau, ça là te permettra d'ajouter le réseau BeraChain Bartio en ouvrant une pop-up automatiquement. Tu vas pouvoir aller ensuite dans le swap et à partir de là, tu vas pouvoir commencer à échanger tes Bera contre différents tokens. Concrètement, nous allons un peu anticiper les pools de liquidité en regardant les APY en BGT. Donc on voit qu'il faudra placer du ONI avec du Bera. Donc on va essayer de récupérer du ONI. On retourne alors dans le swap et on échange du Bera contre du Honey. Par exemple, je vais échanger 0.2 Bera contre du Honey, du miel. On clique sur Preview, sur Swap, et c'est parti. Et il suffit de confirmer dans le MetaMask. Et voilà, ta transaction est réalisée. Nous allons procéder exactement pareil pour toutes les prochaines étapes. Je vais donc ensuite échanger 0.1 Bera contre du WBTC, et là c'est la même étape. Il suffit de cliquer sur Preview, et swap. Tu vas faire de même ensuite avec du WETH, par exemple, on va en échanger 0.1 Bera contre du WETH, on clique ensuite sur swap, et on valide dans son MetaMask. N'oublie pas, comme je te l'ai dit, on paye les frais en Bera, donc il faut toujours que tu aies du Bera pour pouvoir payer les transactions. Sinon, tu vas te retrouver bloqué à un moment ou un autre. Et aussi, si jamais tu rencontres des bugs, c'est tout à fait normal, nous sommes dans un testnet, donc des fois, il faut parfois repasser les transactions plusieurs fois, ou alors attendre quelques jours, voire semaines, pour pouvoir continuer à farmer le temps que le réseau revienne à la normale. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as le moindre souci, je pourrais très certainement t'aider. Dis-moi aussi quel est le dernier airdrop que tu as eu en date. Et on va faire de même avec du STG USDC, qui est en fait une sorte de stablecoin, en échangeant du Bera contre du STG USDC. Idem, on clique sur Swap. Une fois que tu as fait cela, tu peux donc te rendre dans l'onglet Pool. Et là, on va chercher justement un APY le plus important possible. Comme tu vois, en ce moment même, tous les autres sont à 0, sauf le Honey Bera. Et là, on va cliquer alors sur Add. Et mettre en fait ces deux tokens dans une pool va nous permettre de récupérer du BGT. Très important pour la suite, je t'expliquerai pourquoi. Et là, par exemple, on va mettre un Honey avec 0.07, ça se fait automatiquement. Il suffit ensuite de cliquer sur Preview, Add Liquidity, et c'est parti. À partir de là, tu vas commencer à générer du BGT. Et pour ce faire, tu peux aller dans My Pool et tu verras le récapitulatif de ta propre pool. En cliquant dessus, tu auras le détail, tu pourras ajouter, retirer ou au contraire déposer plus de tokens. Il faudra donc cliquer sur Deposit, ça va te ramener sur BGT Station. Et là, du coup, ta pool de liquidité, Honey WBera est disponible, donc tu vas mettre max. Là, tu peux approuver en infini parce que nous sommes sur un testnet, donc on ne fait pas ça en général sur un mainnet parce que ça approuve pour tous les prochains fonds. Ici, nous sommes sur un testnet, il n'y a pas de souci. On peut donc approuver et mettre tout ça directement dans la pool. Il suffit ensuite de cliquer sur Deposit et c'est parti. Et bien sûr, tu pourras venir récupérer tes récompenses juste ici en cliquant sur Claim Reward. Nous allons passer à la seconde application, Honey. Ici, on va venir récupérer du Honey contre des STG USDC que l'on a récupéré précédemment avec le BEX et le swap. Donc par exemple, je vais mettre un STG USDC, je vais approuver à l'infini, et je vais ensuite cliquer sur Mint pour récupérer du Honey. Et là concrètement, j'ai à peu près récupéré un Honey. Maintenant que tu as fait cela, tu peux aller sur le Bend. Ici, on va faire du prêt et de l'emprunt d'actifs fictifs, parce qu'on est en testnet, et donc on va aller sur le Bend. Là, on dit qu'on veut emprunter du Honey, et pour ce faire, en fait, il va falloir venir déposer des crypto-monnaies. En fait, c'est simple. Là, concrètement, j'ai déjà déposé un montant de WETH et de WBTC. Donc toi, avec les WBTC, WETH que tu as récupérés juste avant dans le swap, tu vas cliquer sur Deposit et mettre le montant qu'il te faut. Ils vont ensuite apparaître ici et tu pourras donc venir emprunter du Honey pour pouvoir récupérer des BGT dans le futur. Donc tu pourras cliquer sur Borrow et tu peux aller chercher le max possible en cliquant ensuite sur Borrow. Et voilà, nous avons emprunté du miel. Donc une fois que tu as déposé du WETH, du WBTC et que tu as fait Borrow du Honey, eh bien tu vois que tu as un très gros APY de BGT. Et donc tu pourras avec le temps
récupérer tes BGT avec le claim BGT. Tu peux aussi t'amuser à en retirer, en déposer plus pour faire quelques interactions en plus forcément. Nous allons ensuite nous occuper du BERPS pour faire du trading ou encore déposer nos actifs dans des vaults. Tu peux aller t'amuser dans le start trading et là tu vois que tu vas déposer du honey et que tu peux mettre un levier sur ta position. Je vais y aller par exemple en long, market, un honey, avec un levier de 20, je vais ensuite approuver à l'infini et je peux ensuite placer mon trade, que je confirme bien sûr dans MetaMask. Ici c'est un long sur ETH. Et comme tu vas voir, ton trade va s'afficher juste ici dans tes différentes positions. Donc tu peux t'amuser à en ouvrir plusieurs. Ce qui va nous intéresser aussi énormément, c'est l'onglet Vault. Pourquoi? Parce qu'ici on va venir déposer du honey pour une fois de plus générer des revenus, faire des transactions, etc. etc. Donc là, par exemple, je vais déposer 0.3 honey. Je confirme tout ça, bien sûr, dans MetaMask. On est bien sûr obligé à chaque fois de passer par un approve et ensuite un deposit. Et du coup, maintenant, ça y est, je peux déposer mon miel, qui se trouve maintenant directement dans le Vault. Et ensuite, bien sûr, nous allons nous occuper de la dernière application, qui est le BGT Station. Alors là, concrètement, il faut avoir déjà récupéré du BGT. Comme tu as pu le voir, tu en génères assez vite, au bout d'une, 2, 3 semaines. Et tu peux le récupérer pour l'utiliser. Tu vas pouvoir avoir des récaps dès le départ pour toutes ces différentes générations. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller dans le Delegate. Tu vas donc donner tes BGT pour voter à tout ce qui est la gouvernance, etc., etc., à des validateurs de la blockchain. Par exemple, je vais prendre StakeLab, et je vais lui donner l'entièreté de mes BGT. Et je vais cliquer sur Q-Boost. Je confirme tout ça, et c'est parti. Et ensuite, tu peux venir unbond si jamais tu as envie de les déplacer ou les mettre avec un autre validateur. Tu peux aussi échanger tes BGT de nouveau contre du Bera, ça peut être une fonctionnalité sympa à utiliser. Et bien sûr, après, tu vas pouvoir avoir différentes récompenses en fonction de tes actions sur la blockchain. Donc, tu l'as bien compris, le critère concrètement numéro 1, c'est d'aller gagner du BGT au travers des différentes actions. Et bien sûr, comme dans toute blockchain, on va viser l'ancienneté, donc il est très important de se placer rapidement sur les différents réseaux en disant « Salut, je suis là, j'ai fait une première interaction », et du coup, plus ça remonte loin, plus il y a une grande fidélité forcément. D'ailleurs, les membres du club côté crypto sont placés depuis un long moment, que ce soit sur Berachain de la première version ou même la seconde version. Et ça, comme tu l'as vu, c'est un critère super important. Et du coup, les membres de la communauté multiplient plus rapidement leur portefeuille et font de plus gros gains parce qu'ils disposent d'astuces, de stratégies et d'outils pour aller plus vite, gagner du temps et de l'énergie. Donc si jamais tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire dans la description, je t'enverrai un message. On vise aussi et bien sûr le nombre de transactions. Plus tu fais de transactions sur un réseau, plus tu es un utilisateur actif. Sur différents airdrops, en général, les critères les plus hauts ont été une centaine de transactions. Et pour ce qui est du volume, et bien là, concrètement, on n'est plus du tout dans le même cas parce qu'on est sur un testnet. Donc le volume est fake, ce n'est pas vrai. Faux tokens qui sont fictifs sur un réseau de test. Et donc concrètement, aller essayer de faire du volume n'est pas le plus important. Mais maintenant, passons aux petits secrets, aux petites quêtes supplémentaires qui sont assez peu connues et qui peuvent être carrément un critère d'éligibilité ou un multiplicateur pour les futurs détenteurs de cet airdrop. Premièrement, il va falloir rejoindre le Discord de Berachain. C'est ce que je te recommande en général sur chaque projet, aller dans leur Discord et sur leurs réseaux sociaux. Ça te permet d'avoir leurs dernières annonces, d'avoir parfois des rôles privilégiés et donc d'être impliqué encore plus dans le projet. On avait notamment eu Sui qui avait pris comme critère d'être dans le Discord depuis quelques mois. Donc tu fais tout ce qu'il faut pour accéder à ce Discord et si par exemple tu vas dans les liens et infos, tu vas pouvoir voir qu'il y a des NFT officiels. Notamment, il y a plusieurs collections différentes. Si on prend les BitBears, on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Et là, concrètement, tu vois qu'il y a un floor price à 3,14 Ethereum. Le prix est assez exorbitant. Il n'y a pas non plus énormément de choix, ce qui fait que les collections sont assez restreintes. Clairement, à mon avis, ces NFT auront un rôle à jouer s'il y a un airdrop dans le futur. Par contre, le risque est très élevé quand on voit qu'il faut dépenser plus de 3 Ethereum. Donc concrètement, le ratio risque-récompense est potentiellement très élevé. Personnellement, je ne joue pas ce move, mais il est tout à fait possible de le faire, pour ceux qui ont des plus gros fonds. Mais sinon, il y a quelque chose d'aussi tout à fait intéressant, c'est un rôle sur Discord pour lequel il faut travailler un petit peu afin de l'avoir. Et du coup, ça pourrait être quelque chose qui te fait sortir du lot. Personnellement, je l'ai eu. Si jamais je mets un message, tu vas pouvoir le voir apparaître. C'est ce petit arbre juste à côté, le Bera Club. En effet, il va falloir que tu aides différentes personnes, que tu sois actif dans la communauté, et si jamais un modérateur passe par là, il pourra t'associer ce rôle Bera Club. Et donc, peut-être que ce rôle pourra être un multiplicateur ou un critère d'éligibilité dans le futur. Dans tous les cas, il faut rester actif, et tu verras qu'il y a aussi de plus en plus d'applications décentralisées qui pourront se créer, parce que Berachain est une blockchain,
et que du coup, il y a des projets qui vont se monter dessus. Donc en général, on va essayer d'utiliser ces différents projets en testnet ou en mainnet pour aller créer de l'activité et puis participer à cet écosystème. Attention quand même, quand tu farmes beaucoup de blockchain et des airdrops, il y a parfois des projets qui sont des arnaques. Donc attention où tu cliques et où tu fais tes transactions. Pour faire une conclusion un peu générale sur les airdrops, puis sur Berachain, il faut savoir que les airdrops sont de plus en plus farmés, donc il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse et qui utilise les différents réseaux pour espérer recevoir une récompense. Et donc forcément, les projets ont des critères de plus en plus sélectifs. Alors il ne faut plus rigoler avec les airdrops concrètement et toujours se donner à fond dans les différentes tâches et les différents critères que l'on vise. Clairement, je vois que beaucoup de personnes abandonnent, mais ça, tu l'as compris, comme d'habitude, c'est bon pour ceux qui continuent, parce que moins de monde sur les airdrops égale une part de gâteau beaucoup plus grande. Et clairement, ça suit un cycle comme un cycle de marché de crypto-monnaie. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'intérêt, ce n'est plus trop le bon moment pour se placer, donc on a des airdrops qui sont pas fameux. Par contre, quand tout le monde est déçu, ça diminue, et là tout le monde est frustré, plus personne ne farme des airdrops, on recommence à avoir de très beaux projets qui font des beaux airdrops, donc le monde s'y intéresse, etc., etc., et on est dans une boucle infinie, mais qui, pour les personnes qui continuent à farmer, est très bénéfique et permet de multiplier le capital facilement. Et pour se focus un petit peu plus sur Berachain, il existe différentes possibilités pour réaliser un airdrop. Soit ils peuvent faire un airdrop directement du testnet au mainnet, mais en général c'est moins fameux parce que les personnes n'ont pas dépensé de frais, etc., etc. Ce sont des plus petits airdrops, mais qui arrivent forcément plus vite. Par contre, ils peuvent faire ça après avoir lancé le mainnet, comme on a pu voir avec zkSync, Arbitrum, Optimism. Et là, en général, les airdrops sont beaucoup plus fameux parce qu'on a une vraie utilisation de la blockchain avec des vrais frais qui sont dépensés, de vraies applications qui se développent dessus, etc., etc. Dans tous les cas, cela peut nous permettre de récupérer une belle allocation au final. Parfait, tu sais maintenant farmer à la perfection le projet Berachain en version 2. Et d'ailleurs, j'ai une superbe opportunité pour toi qui s'affiche juste là et que je te recommande de suivre encore une fois, qui pourrait permettre de multiplier ton capital sur le plus ou moins long terme. Alors ne la rate surtout pas. Dans tous les cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.